BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Erwan Maurice. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Hebdocom sur BFM Business. Comme tous les week-ends, notre invité aujourd'hui, vous l'avez connu dans le rap, dans le théâtre, le cinéma, à la télévision. Il va peut-être vous surprendre puisqu'il lance son propre magazine culinaire, 5 Star, pour bouleverser la gastronomie. Dans quelques minutes, Joey Star est notre invité, il nous dévoilera son nouveau projet. Puis nous retrouverons Valérie Potin pour le décryptage de la semaine autour des marques automobiles qui flirtent avec la ligne jaune pour communiquer sur leurs modèles électriques et hybrides, et tout ça à base de greenwashing. On vous explique tout ça bien sûr en compagnie de Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Voilà le programme, merci d'être avec nous. Tout de suite, l'actu. BFM Business, Hebdocom. L'actu. Bonjour Frédéric Roy. Bonjour Erwan Maurice. La semaine a été bonne? Très bonne. Content d'être en week-end? Plutôt, oui. Ah bah ça fait du bien. Et puis on va décrypter toutes les actus avec Julien Rizzo, les actus de la semaine, journaliste BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Erwan. Julien, on commence avec du côté des médias un nouveau partenariat entre Google et l'AFP. Oui, après leur accord sur les droits voisins, les deux groupes lancent un programme baptisé Objectif Désinfox. L'idée de lutter contre les fake news dans la perspective notamment des élections présidentielles et législatives de l'année prochaine. Concrètement, ce programme va s'appuyer sur une alliance entre les médias pour les former au fact-checking et créer une plateforme collaborative de signalement de faux contenus. Un programme gratuit géré par l'AFP et financé en grande partie par Google France. Et puis à Radio France, c'est Luc Julia qui entre au conseil d'administration. C'est le monsieur qui fait parler Apple, c'est ça? C'est exactement ça. Il a été nommé par le CSA au conseil d'administration du groupe radiophonique public pour 5 ans. Il prend le titre de personnalité indépendante et succède ainsi à Nicolas Collin. Radio France prendra notamment son expertise sur la stratégie d'innovation du groupe qui souhaite développer des contenus pour les utilisateurs d'enceintes connectées. Bon, la plateforme Molotov aussi dont on a parlé il y a quelques semaines, tout récemment rachetée par un Américain, va devoir verser 7 millions d'euros à M6. Oui, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l'entreprise au titre de contrefaçon des droits voisins. Pour cause, Molotov a continué à diffuser les chaînes du groupe après le 31 mars 2018, date de la fin de contrat qui liait les deux entreprises. Après ce jugement, la plateforme va devoir cesser de diffuser les services du groupe d'M6. À noter que le groupe TF1 a aussi engagé une procédure similaire contre Molotov. La décision est attendue courant 2022. Frédéric, ça va pas faire les affaires de cet Américain qui a mis la main sur Molotov. Oui, c'est ce que je pensais. Je me suis dit qu'il y en avait qui devaient faire une drôle de tête. C'est Fubo TV qui a racheté. Fubo TV, mauvais timing. Bon, côté pub, c'est Publicis qui veut attirer de nouveaux talents avec son programme Work Your World. Oui, le groupe va permettre à ses collaborateurs de travailler chaque année 6 semaines depuis n'importe quel pays où il est présent. Un programme inédit déployé dès janvier 2022. Concrètement, les collaborateurs pourront partir travailler où ils souhaitent, trouver ou échanger un logement avec un autre collaborateur grâce à une plateforme interne et découvrir d'autres bureaux et d'autres cultures. Avec ce programme, donc, Publicis souhaite devenir plus attractif auprès des salariés et fidéliser ses talents. Peut-être que nous, on peut faire la même chose ici. Ah bah ouais, mais il faudrait ouvrir des bureaux à New York, en Californie. Sous le soleil de préférence. Bon, on termine avec l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft qui se met lui aussi, Julien, au NFT, c'est vraiment la grande mode. C'est ça, sur un site intitulé Quartz, les joueurs du jeu vidéo Ghost Recon Breakpoint pourront récupérer tout au long du mois de décembre 3 objets virtuels sous forme de NFT. Pour éviter les spéculateurs s'approprient ces objets, Ubisoft impose des conditions strictes. Les joueurs devront justifier d'un certain niveau de jeu et avoir passé une centaine d'heures sur le jeu vidéo. Toujours est-il que ces NFT pourront tout de même être revendus par la suite contre de l'argent sur des plateformes spécialisées. Je suis sûr que déjà Frédéric, tu les as pris. J'en ai plein, ouais, ah oui. J'adore ça. Ouais. Ah, j'imaginais pas. Je suis riche en NFT, vous imaginez. Il adore les jeux vidéo aussi. Toujours un coup d'avance. Voilà. Frédéric Roy. Merci beaucoup Julien, à la semaine prochaine pour d'autres actualités. Frédéric, vous restez avec nous, on accueille ensemble notre invité de la semaine, rappeur, homme de théâtre, de cinéma, de télévision et aussi apparemment passionné de cuisine puisqu'il lance son magazine culinaire disponible depuis le 3 décembre. C'est 5 Star. Bonjour Joey Star. Bonjour. Merci Bonjour. beaucoup Bonjour. d'être sur BFM Business. Voilà donc votre nouveau bébé. Ouais, on va dire ça, ouais. Magazine trimestriel culinaire, 7,90 €, édité par Bourda Bleu. Moi, la première question que je me suis posée, c'est votre cuisine
Non, j'adorerais, mais non. C'est une qu'on nous a prêté pour la photo. Et je tiens à préciser qu'en fait, il y a deux. Oui. Il y en a deux. Eh ben, il y en a un autre. Il y en a un autre qui est plus cher, mais parce que les droits sont reversés à l'association Chef Réfugié, Refugee Chef. Voilà. Édition collector, il est beaucoup plus grand. Voilà. Mais très beau aussi. Vraiment sympa, on l'a regardé avec Frédéric Roy. On va parler de ça avec vous, Joe Star. Certains lecteurs, je pense, vont découvrir que vous aimez la bonne cuisine. Je suis un être humain, donc je fais plein de choses et que je me nourris aussi. Il y a des êtres humains qui passent leur temps au fast-food, c'est pas votre cas? Non, mais comme je suis musicien, effectivement, et ça a pu m'arriver, parce que quand on est sur la route, on n'a pas tout le temps le choix, c'est pas tout le temps ce que les gens ont dans leur imaginaire. Mais je considère que manger est une fête, c'est pour ça que j'ai fait ça. Alors j'ai pas fait ce bouquin parce que je suis un gastronome ou un cuisinier, je suis pas un gastronome, je suis un gourmand. Et je suis pas un cuisinier, je fais à manger, quoi. Je fais à manger pour les miens, je fais à manger pour mes amis, enfin voilà. Et ça a toujours été, en fait. Ouais. Sauf que bon, ça ne se sait pas parce que... Voilà. Je crois qu'on vous croise souvent dans la boucherie de votre quartier. Hein, donc la boucherie de mon quartier, la boucherie ou au marché, on peut me croiser souvent au marché aussi. Enfin, voilà quoi. Je suis plutôt, je vais plutôt dans ces endroits-là plutôt que dans les grandes surfaces ou autres. Ça a toujours été aussi. Peut-être que dans les grandes surfaces, j'y vais pour acheter du sel et de l'huile. Allez. Et c'est tout. Basta. Ouais, pas grand-chose quoi. Enfin, ou peut-être des produits ménagers. Allez. Et encore, c'est pas moi qui le fais, on va dire. J'adore ça. Mais alors donc là, vous lancez un journal, ce qui est quand même assez courageux dans une époque où papier, la presse papier est pas franchement. J'adore ce genre de combat. Voilà. Donc ça me plaît. Vous auriez pu faire, je sais pas. Mais je trouve qu'en plus, pour raconter quelque chose de gourmand, le papier est mieux qu'un écran d'ordinateur. Enfin voilà. Et puis surtout, je trouve que l'idée du papier, on peut imposer un rythme, voilà. Et puis en plus, on a joué sur les deux terrains puisque les 3/4 des gros articles sont avec des QR codes, justement pour agrémenter les articles papier et donner un côté un peu plus gourmand et peut-être aussi plus humain par biais de l'image, quoi. Voilà, c'est l'idée, quoi. Parce qu'on est, pardon. Non, mais l'idée, elle est venue. C'est vous qui êtes allé voir c'est vous qui avez envie de lancer un moi, journal. Je vais jamais voir un éditeur, même sur les bouquins que j'ai sortis. C'est un éditeur qui est venu vous voir. Non, en fait, comment ça se fait la rencontre? En fait, avec d'autres déjà, et c'est d'ailleurs tout ce qui sort des QR codes vient de là. Je suis associé avec un journaliste, étonnamment, avec qui on fait on coproduit, coécrit chacun, enfin ensemble, je veux dire, des sujets à caractère sociaux qui partent un peu dans tous les sens. Et il y avait plein de choses autour de la cuisine, voilà. L'idée, c'est que quand j'avais fait ce doc, La route de la soif, je me suis rendu compte que oui, j'adore manger, j'adore goûter plein de choses et ainsi de suite, mais le produit, c'est l'alibi qui fait la raison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des histoires humaines, en fait. Et en fait, Five Star, c'est ça, quoi. Ça parle, c'est pas pour moi de ces gens qui sont des héros de l'ordinaire et qui ne sont pas juste des enseignes, genre un resto. Derrière un restaurant, il y a toute une chaîne, il y a des agriculteurs, des artisans, des machins, et tous ces gens ont tout le temps des histoires de terroir, des histoires de France. On est dans le mémoriel beaucoup. Voilà, et moi ça m'intéresse, mais quel que soit, là on parle de cuisine, mais comme je dis, c'est l'alibi, quoi. On peut parler d'autres choses, enfin voilà. Donc voilà. Preuve en est, j'ai même mis il y a un interview sur mon gastro-entérologue que je connais depuis une trentaine d'années. Ce qui est quand même pas commun dans un journal. On s'y attend pas. Hein. Voilà. Donc j'ai aussi des recettes à moi. Mais juste sur votre gastro-entérologue, ça n'arrive pas là par hasard, parce qu'en fait, vous, ce qui vous intéresse, c'est pas seulement la recette de cuisine, loin de là d'ailleurs. C'est aussi tout ce qu'il y a autour de l'alimentation, mais ce qui m'intéressait, par exemple, le gastro, c'est un sujet qu'on doit tourner avec mon pote Olivier Corcos. C'est qu'en fait, ce qui nous intéressait, c'est qu'il raconte quand même que toutes les nouvelles maladies, nouvelles qui datent de ce siècle-ci, sont liées à notre alimentation et ainsi de suite, ou qu'il te raconte qu'on a l'équivalent, l'intestin étant le deuxième cerveau, qu'on a l'équivalent d'un animal de compagnie là, et on peut faire des AVC intestinaux, toutes ces choses-là. Voilà quoi. Ça méritait d'être raconté aussi. C'est hyper intéressant. On parlait du papier. Alors il y a quand même, vous le disiez, il y a de la technologie là-dedans, puisqu'il y a vous avez mis
par-ci par-là des QR codes. J'adore, quand la technologie, on voit avec une hache, avec une meule de fromage. J'adore l'idée. Oui, mais là, en bas à droite, il y a un QR code et donc on le scanne et on a une couche supplémentaire. Il y a une complémentarité sur les 3/4 des gros articles, que ce soit ceux de Laetitia Wyss, Stéphane Gégaud, enfin et autres. Voilà, effectivement, on a ce truc parce que d'après moi, ça rend le truc plus humain, puis je les ai rencontrés ces gens. C'est pas juste un interview qui se fait comme ça. Vous êtes complètement impliqué dans le projet. On a mangé, on a discuté, voilà. C'est pas juste bonjour, je vous pose. Non, ça c'est pas fait, c'est pas des phoneurs quoi. Enfin voilà. Ce magazine, c'est une pierre de plus là pour l'entrepreneur que vous êtes en tant qu'artiste. Là, vous vous orientez vers quelque chose d'autre, même s'il y a quelque chose d'artistique aussi dans la cuisine. C'est toujours comme ça que ça commence en fait. Moi, je me fais plaisir avant tout. En fait, j'ai la chance de pouvoir, on va dire, entreprendre comme ça. C'est-à-dire que je bosse beaucoup, mais comment dire, j'ai pas l'impression de travailler. Je sais pourquoi je me lève le matin. Je travaille avec des gens apaisés. Effectivement, on monte des business, on monte des trucs un peu dans tous les sens. Mais en fait, c'est surtout que pendant ces 2 ans là, on a préparé plein de choses et qui sont mises en chantier. Et puis voilà, maintenant il faut les défendre et ainsi de suite. Donc voilà, c'est comme ça que naît tout ça chez moi. Ouais. Et alors, ça fait quoi de diriger un journal par rapport à toutes les autres expériences que vous avez? Ça vous a apporté des choses qui vous ont surprise, déçu, je sais pas. J'apprends déjà de tout ce qu'on raconte là-dedans. Moi, j'en apprends encore tous les jours, donc ça j'adore. Voilà, c'est mon côté prépubère en construction. Permanente, voilà, on va dire permanente, merci. Et puis surtout, non, mais ça m'apprend que voilà, je crois que la vie me dit de temps en temps, t'es un artiste en fait, puisque tu fais ce que t'as et quelque part, voilà, il y a je crée une émulsion. Il y a des gens, on fait travailler des gens, il y a de la demande, sur des choses sur lesquelles on nous attend pas. Ouais. Parce que, voilà, moi, la musique, j'ai adoré, j'aime faire de la musique, mais je crois que si je me retrouve à faire de l'image, de la musique, de l'acting, machin, je finis par me dire, je suis peut-être un artiste, en fait, donc ça me rappelle ça. Et puis après, l'autre truc, j'adore imposer mon diktat. Voilà, oui, c'est mon magazine. Vous êtes un rédac-chef, vous êtes un rédac-chef dictatorial. Ouais. Ah ouais, ça fait du bien. Oui. Ça rassure mon ego vertigineux. Voilà. C'est ça que vous vouliez entendre? Non, dictatorial, je sais pas, mais non, mais en tout cas, j'ai adoré être à la conception du tout, et même si je suis occupé à gauche à droite, quand les gens avec qui je suis associé là-dessus ont changé la rédaction, je trouve que le rythme reste bon parce qu'on a tous les articles et puis surtout c'est sincère en fait et ça me plaît pour ça au départ quoi et d'avoir trouvé les gens avec qui justement je peux exprimer cette sincérité, ça me plaît aussi. Vous avez regardé toutes les pages avant que ça sorte? Je veux dire, tout est... Ah non, mais je me le suis fait comme un vrai truc sur un mur, machin, tac, les articles. Vous pensez juste que j'ai pris la photo du... non, j'ai la tête dans le guidon à mort. Non, c'est cool. Si j'ai besoin d'un rédac-chef, je peux toujours aussi vous aider. Si vous voulez parler moteur, il n'y a pas de souci. Je serai là. Plaisir, voilà. Non, mais moi j'ai adoré aussi faire le commis je sais pas, pour Julien Duboué et autres. Enfin voilà. Puis c'est des gens que je connais, que j'adore leur posture parce qu'ils ont tous à leur manière une vraie posture citoyenne en plus et moi ça me plaît. C'est avant de faire ce magazine, comme je disais, on a d'abord fait des docs, machin, et on a un petit peu fait le profil des gens. Et ce qui nous plaisait, c'est que, voilà, on a affaire à des humains qui vivent une histoire humaine et ainsi de suite, et que c'est ce qu'on a envie de raconter avant tout. Est-ce que le confinement, il est pour quelque chose dans ce projet? Mais moi, je dis souvent à mes potes, j'ai l'impression que j'ai jamais autant travaillé de ma vie ces trois dernières années en fait. Donc le fait que tout s'arrête d'un seul coup, il y a des choses que je préparais, on les a mis en chantier, puis on les a réalisées, puis nous voilà quoi. Parce que vous qui êtes assez proche de ces chefs dont vous faites le portrait, moi je parlais pour moi, excusez-moi. On le voit bien. Non, mais aussi justement, c'est pour ça que je. Mais justement, on ouvre avec Stéphane Gégaud qui nous explique un peu. Qui nous explique très clairement
le défaut d'anticipation du gouvernement, et puis le fait que les gens vont au restaurant, mais ils n'ont pas la lecture du fait qu'il y a une chaîne derrière, en fait, et que surtout quand on dit aux gens, bon, on ferme demain. Ils ont de la cam dans la réserve, enfin tout, et puis l'humain, ne serait-ce que l'humain aussi. C'est des gens qui sont hyper actifs pour la plupart, voilà, et d'un seul coup tu leur mets un stop comme ça. Pour l'humain, on a vu ces histoires de chefs qui se sont suicidés et ainsi de suite, et c'est pas voilà, c'est une autre histoire humaine encore. C'est des témoignages, hein. C'est vraiment, c'est plus que interroger sur la cuisine, c'est sur la société. Tout à fait, mais je trouve que c'est de la cuisine, une vraie résonance aussi sur la société. On a un truc un peu interactif entre guillemets qui dit montre-moi ton frigo, je te dirai qui tu es. Moi, je sais que je parle de ma filleule à un moment donné qui d'après moi ne sait même pas où est la poignée du frigo, enfin voilà, et qui elle d'après elle travaille, elle a pas le temps, elle a machin nanana, mais elle a le temps pour faire pas mal d'autres choses et dépenser de l'argent pour des cosmétiques, alors que voilà, ou qu'elle a l'impression quand elle se prend en photo sur Instagram avec les bowls avec des légumes, qu'elle sait ce qu'elle mange par exemple. Justement, c'est intéressant parce que vous questionnez aussi le chef Stéphane Gégaud là-dessus, que vous interviewez donc dans ce premier numéro. Il regrette, je le cite, que les chefs soient starifiés pour leur image, leur nombre de followers, non plus pour ce qu'ils sont réellement, leur qualité de cuisiner et leur savoir-faire. C'est intéressant aussi d'avoir cette discussion avec un chef. Mais complètement. Puis c'est surtout parce qu'en fait, on l'a amené là en lui demandant mais qu'est-ce qu'il pensait de toutes les enseignes qui se montent là, de Black Kitchen, de machin, tac. Les Dark Kitchen, autre phénomène de société. Exactement. Bah voilà, il a tout dit là. Vous avez tout dit dans sa réponse, quoi. Malheureusement, là, on a un savoir-faire. On a des gens qui prennent le temps, qui font vivre la cuisine française. Et même sur le mémoriel, ils sont très vivants, ils sont très réactifs. Enfin voilà. Et voilà, vous avez tout dit en fait. Frédéric. Pas de pub payante dans ce journal. C'est quoi l'idée, le choix? C'est qu'il n'y en aura jamais dans les prochains numéros, ou c'est à chaque fois de c'est la proposition que m'a fait au départ l'éditeur. M'a dit écoute, on fait pas de pub, machin. C'est à toi de choisir de la pub. Et il se trouve que j'ai tout, ça a été assez vite, quoi. Donc les 3 pubs, il y en a une pour l'après M, qui est un McDo qui a été réquisitionné par des citoyens à Marseille, voilà, et qui fait de la maraude entre autres, voilà, de l'assistance aux personnes qui ont du mal à se déplacer. Il y a Petit Cocotier j'ai pas trop envie de dire d'eux qu'ils font du bio, ils font de l'agriculture comme il se doit, je dirais plutôt, voilà. C'est en Martinique, alors on va se dire que leur déconne, mais en fait ils sont juste au-dessus parce que la banane, on la cultive à une certaine altitude, eux sont juste au-dessus. Donc voilà, et ils font, c'est 2 frères qui sont très compétents et dont j'ai vu l'endroit, dont j'ai pu visiter. J'ai pas envie d'appeler ça des champs ou autre, j'ai envie d'appeler ça un jardin parce qu'ils laissent la nature s'exprimer. Ils font de l'agriculture à l'ancienne. Et après, il y a voilà, des Basques. Je me dois parce que c'est ma gourmandise est née au Pays Basque. Donc voilà, des Basques qui se tapent contre contre l'OGM, on va dire, contre le lobby de tout ça. Et donc tout ça, c'est publicité offerte. C'est de la publicité offerte, voilà. Bon, il y a pas mal de découvertes aussi, Frédéric, dans ce numéro. D'ailleurs, on est loin du vegan, bobo, hipster. Laetitia Wyss, par exemple, racontez-nous, incroyable personnage. Laetitia Wyss qui à son menu a des rognons blancs, des couilles, voilà, et que j'ai découvert au départ. En fait, l'idée Laetitia Wyss, c'est qu'on m'avait offert il y a très longtemps un bouquin un bouquin d'Hemingway dans lequel il y avait des écrits, quelques recettes, dont comment cuisiner les couilles de taureau. Et bien sûr, on cherchait des choses atypiques, mais là, on n'était même pas encore dans la dynamique du magazine, on était dans ce que je tourne à côté. Et en cherchant, on a trouvé ce recueil de Laetitia Wyss qui s'appelle 10 façons de cuisiner des couilles. Voilà, donc on a un petit peu fait son profil, et puis on l'a appelée, elle a été tout de suite partante. On est allé la voir, on a tourné un truc sur une journée. Et Laetitia Wyss, c'est juste magnifique, quoi. C'est-à-dire que tu discutes 2 secondes avec elle. Tu apprends des choses comme pourquoi on dit brigade, pourquoi on dit chef, parce qu'au départ, c'est les gens qui partent en campagne avec les militaires et tout ça, mais ce que tout le monde ne sait pas. Et puis, elle t'explique qu'en fait, une femme n'oublie jamais rien, vous savez. Et en fait, c'est quelqu'un qui a eu des classes assez dures en cuisine.
vu que c'était une femme, c'était bien avant Top Chef, tout ça. Et donc, on lui a dit, de toute façon, tu seras jamais chef parce que tu n'as pas de couilles. Ouais. Eh bien, Belle revanche. Eh ben, elle est parisienne. Elle a ouvert un resto à Marseille qui s'appelle La Femme du Boucher. Et dans son menu, elle a des couilles. Ouais. Voilà. Et puis voilà, il faudra en parler avec elle. Allez voir, vous allez voir. Allez, Frédéric Roy, la dernière question. La dernière question, alors... La passion de la presse, ça peut faire que vous ayez envie de faire un journal sur autre chose un jour, sur la mode, j'en sais rien, sur... Ça, c'est les chambrettes des réseaux sociaux. On me dit, alors, la prochaine fois, c'est un truc de beauté, machin. Non, là, moi, je marche à l'envie, je marche à l'humeur, quoi, voilà. J'avais déjà la matière d'un côté avec mes associés pour pouvoir... on me l'a proposé. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai aussi envie de raconter. Moi j'arrive de là, je suis rappeur au départ. C'est quoi? C'est me raconter ou raconter des histoires ou faire ce que j'ai. Et je pense que ce magazine, il exprime ça. Je me vois pas. Je me projette pas dans. Voilà, maintenant. Je suis pas sur un business plan en fait. C'est ça l'idée, c'est que j'ai la chance d'être un vrai saltimbanque voleur de poules et que il y ait des doudingues qui soient réceptifs à ça. Je parle des gens avec qui je bosse, mais aussi des gens qui. Je trouve que, ouais, pour me suivre encore, ceux qui me suivent encore, je trouve ils ont une très belle folie douce pour le faire. Donc voilà, je les respecte en faisant des choses de qualité et des choses qui me ressemblent. Voilà. 7,90 €, c'est disponible. Une édition de luxe, 20 € je crois. Non, 14 quelque chose. 14,90 ouais, voilà, par là. Mais il y a marqué 19,90. Il y a marqué 19. Et ben voilà, je dis de la merde. Voilà, ça m'arrive souvent. 19,90. Voilà, sachant qu'on on reverse 1 €. Enfin, voilà, il y a 1 € pour le caritatif. Merci beaucoup, Joey Star. Merci. Je lisais juste, bon, c'est vraiment vous, enfin, on se connaît pas, mais j'avais l'impression de mieux vous connaître en lisant ce magazine, donc je trouve que vous avez mis beaucoup de vous. Ouais. Vous dites à un moment, les interviews, ça casse les couilles, ça allait là ou pas? Ouais, ça va, ouais. Ça allait. J'ai l'impression d'être un vendeur de lacets, là. Je raconte ma vie toute la journée. Pas du tout. Enfin, voilà. Ça nous a fait très plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, Joey Star. Longue vie à 5 Star. Frédéric, sans transition. Allez, les campagnes de la semaine qui ont retenu notre attention, avec celle de Célio pour commencer, que j'ai trouvé franchement très très drôle. Non, vous n'avez pas le choix, c'est Noël. Et puis il va devenir... Comment appelle-t-on le mari de sa petite fille? Bref, pour vous ce sera toujours l'autre abruti. Dire que votre descendance portera son nom et probablement le même sourire avec beaucoup trop de temps. Et vu qu'il risque un jour de toucher l'héritage familial, même un cadeau à ce prix-là, c'est déjà trop. Voilà, on est plongé complètement dans le réveillon de Noël au moment, Frédéric, de la distribution des cadeaux. On entend les pensées du grand-père en train de méditer sur le futur mari de sa petite fille qui est juste devant lui, obligé de lui offrir un cadeau, puisque c'est de rigueur, c'est Noël quand même. Mais le grand-père reste normal, tant que faire se peut. C'est le slogan de Célio, soyez normal. Qu'importe la situation, même la plus désagréable pour ce papy. C'est assez marrant. Il est un tout petit peu moins que normal, on va dire. Franchement, il l'aime pas. On n'aimerait pas trop l'avoir comme papy, c'est vrai. C'est signé Buzzman. Autre campagne, toujours dans l'esprit de Noël, cette semaine, celle de Leclerc, qui est aussi assez drôle. Elle est très drôle aussi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on n'avait pas le droit d'être plus de 8 à table. Ah, c'est vrai. Voilà. Et alors, donc, cette année, Leclerc, la marque repère Leclerc, veut changer les choses. Et donc, c'est l'agence Jésus qui raconte l'histoire avec une certaine manière d'inviter des gens à table. On regarde. Mais ça me vexe pas du tout que tu te souviennes pas de moi, Hugo. Mais non. Par contre, est-ce que t'as un truc prévu samedi? Ah, génial. Paul, il est libre. Merci, monsieur. Et on se dit à samedi. Mais venez avec vos collègues. Hein? Au revoir. À samedi. Super. Hé, je compte sur vous. Tu la connais? Bonjour madame, je vous l'emprunte 2 petites secondes. Oui. Si je vous dis plus glacé, je vous invite aussi. À ce prix-là, on aimerait inviter plus de monde. Je sais pas. Cette dame veut inviter absolument tous les gens qu'elle croise. Ça risque d'être assez sympa chez elle, un peu n'importe quoi. Il n'y aura pas les 8 personnes à table, non. Ça c'est sûr. Non. Allez, place tout de suite au décryptage de la semaine. On accueille Valérie Potin. Bonjour Valérie. Bonjour Erwan. Ravi de vous retrouver. On parle aujourd'hui avec vous des marques automobiles qui flirtent peut-être dangereusement, Valérie, avec la ligne jaune pour communiquer sur
leur modèle, électrique ou hybride. Racontez-nous. C'est ça, on pouvait imaginer que les constructeurs avaient été vaccinés contre tout ce qui était greenwashing et autres dérapages publicitaires, parce qu'ils ont été régulièrement taclés. Malheureusement non, on s'aperçoit que lentement mais sûrement on voit revenir tous ces petites pratiques assez discutables qui viennent se réinviter en fait dans les films publicitaires, dans les campagnes en télévision. Ça se passe toujours de manière un peu insidieuse où on va voir la marque qui classiquement nous montre, nous vante son modèle, ses vertus, sa ligne, etc. Et elle s'appuie comme toujours sur les grands leviers créatifs de l'industrie automobile. Donc une voiture qu'on va mettre en scène tantôt en ville, tantôt à la campagne, à son bord, 1, 2, 3, plusieurs personnes, famille, amis, qui conduisent, qui sont heureux, qui sont même fiers de conduire, et quelque part, on ne peut pas leur en vouloir. Oui, jusque-là, il n'y a rien de particulièrement choquant. Non, effectivement, là, il n'y a rien de choquant. C'est plutôt, en fait, le problème est un petit peu ailleurs, c'est dans les détails, qui d'ailleurs ne sont presque plus des détails, tellement ça devient un peu gros. Les exemples ne manquent pas, en fait, aujourd'hui. Alors, s'il faut en retenir quelques-uns, il y en a un, moi, qui m'a marqué dans la catégorie vraiment du gros greenwashing qui tâche. Il y a cette campagne de Kia pour son modèle qui s'appelle EV6, 100% électrique, où là, justement, on voit cette voiture qui va sillonner justement ces fameuses routes de campagne, et à son passage, elle brasse en fait des milliers et des milliers de pétales de fleurs. Voilà. C'est une voiture dépolluante. Voilà, c'est ça. C'est ce que apparemment, c'est ce qu'il fallait comprendre. C'est ça. La voiture, finalement, son seul impact, c'est ça, c'est de brasser un petit peu l'air. Elle ne sent rien. Au pire, elle sent la rose. Donc, sous-entendu, elle ne pollue pas. Et c'est là que la marque va un petit peu trop loin, parce qu'en réalité, les gaz d'échappement, c'est effectivement une pollution, mais ce n'est pas la seule pollution de l'industrie automobile. Il y a toujours aujourd'hui un débat d'ailleurs sur l'analyse du cycle de vie entre qui de l'électrique ou de l'essence pollue le plus. Voilà. Pourquoi, Valérie, les marques continuent de faire ça ? Alors, la première chose déjà, c'est que aujourd'hui, l'essentiel de leur activité, de leur production, c'est de la voiture thermique. Donc, il va falloir les vendre. Il faut les vendre. Voilà. Il y a aussi le fait que on est sur un marché où le prix est important, et là, ces voitures thermiques, elles restent de toute façon aujourd'hui beaucoup moins chères que l'hybride. Alors on comprend tout à fait l'argument la démarche des constructeurs. L'automobile, c'est certes un bien de grande consommation, mais ça reste un achat qui est très engageant. On comprend aussi l'objectif qui est de prendre le meilleur de l'hybride ou de l'électrique, le côté un peu tendance vers c'est des pubs hybrides finalement. On prend un peu les arguments de l'électrique, les arguments de thermique, et hop, on fait une pub. Exactement. Donc on a ça, et puis on prend de l'autre côté ce qui reste aujourd'hui finalement un des atouts majeurs du thermique avec l'autonomie, qui est justement cette dimension prix. Voilà. Donc à court terme, on ne doute pas finalement de l'efficacité, peut-être de la pertinence d'une telle démarche, parce qu'elle va forcément faire venir des gens en concession. Bien sûr. À plus long terme, en revanche, ça pose question, parce que finalement, on se rend bien compte que de mélanger les genres comme ça, comme on le fait, de faire ces petits rapprochements qui créent un peu de la confusion, à l'heure où la société demande plus de transparence, plus de sincérité. Et de l'honnêteté. Et d'honnêteté, du coup, oui, forcément, c'est pas bon pour l'image de la marque. Merci beaucoup, Valérie, pour ce décryptage. C'est déjà la fin de cette émission. Merci Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci aussi à Julien Rizzo, Julien Casqui, qui nous ont aidés à préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera la dernière émission de l'année. Ça sera la dernière de l'année, oui. Mais on se retrouvera bien sûr l'année prochaine. Bon week-end sur BFM Business en attendant. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.